Bonjour, alors dans l'action long terme, on va s'intéresser aujourd'hui à DEGIRO, hein. Flatex DEGIRO, c'est l'action notamment allemande qui était sous pavillon néerlandais encore il y a quelques années, mais qui est passée en Allemagne. Et on va voir pourquoi ça peut être intéressant, notamment sur ces derniers mois, voire ces dernières années, pourquoi on peut avoir une croissance assez long terme intéressante sur cette valeur. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, DEGIRO, on les connaît bien, ça fait partie des courtiers les plus qui offrent des frais de courtage les plus bas. Donc, on va cibler une clientèle assez large avec ça. Et on va voir un peu la stratégie qui a été mise en place ces dernières années et comment ils peuvent en profiter. Donc là, on regarde surtout quelques chiffres avec Value Investing Screener. On va s'intéresser notamment aux résultats ces dernières années et à la progression. Alors forcément, le Covid qui a amené un confinement et donc intéressé pas mal de particuliers en bourse, ça a été une période charnière pour DEGIRO qui a réussi à grandir énormément et maintenant à s'imposer. On va le voir après avec les chiffres, comment ils ont pu accaparer pas mal de nouveaux clients et ensuite, après une politique agressive, augmenter petit à petit leurs tarifs et pérenniser finalement leur stratégie et leur place au milieu de tous les courtiers, que ce soit les classiques, les banquiers ou les autres courtiers qui ne font que ça. On le voit ici notamment avec le flux de trésorerie et l'après-Covid, hein, où la trésorerie a explosé et on a chaque année généré beaucoup de flux de trésorerie. Et ça, c'est un point capital, je pense, pour DEGIRO notamment. Les chiffres d'affaires, évidemment, toujours, hein, alors, plutôt en progression depuis 2019, même s'il y a un petit tassement ces dernières années, et qui devrait plutôt être positif. On le verra ces prochains mois. Les marges, alors les marges, là aussi, plutôt intéressant, hein, sur ce courtier. Les marges brutes qui sont assez énormes. On va plutôt s'intéresser aux marges d'exploitation, comme d'habitude, qui sont plus parlantes, je pense. Et là, on est quand même sur des niveaux intéressants, hein, autour de 30%. Donc, ça marque quand même un certain niveau de marge de manœuvre, hein, pour DEGIRO. Et surtout, on le voit, hein, après 2019, finalement, c'est quand même en augmentation. Et c'est là où DEGIRO a été assez fort, c'est en accaparant beaucoup de nouveaux clients, avec une politique agressive peu après le Covid, pour avoir énormément de clients, et ensuite commencer à réaugmenter les prix, tout en restant quand même un courtier à des tarifs quasiment imbattables. Et donc, on va vers une progression des marges. On va regarder, alors avant de continuer sur les chiffres, on va s'intéresser notamment au nombre de comptes, hein, de DEGIRO. Alors là, on l'a de 2017 à 2022, on le voit, hein, 250 000 en 2017, presque 500 000 en 2019, et puis Covid-19, confinement, les particuliers notamment vont s'intéresser à la bourse et commencer à ouvrir des comptes, et DEGIRO va exploser. On est à un an après à plus d'1,3 million, 2 millions en 2021, 2,2 millions en 2022, et dernièrement, on est sur DEGIRO à plus de 3 millions. 3 millions de comptes fin 2024. Donc on voit qu'il y a quand même une progression constante, hein, parce qu'on est ici maintenant en 2024. C'est-à-dire qu'après avoir quand même réussi à capter beaucoup de clients, ils ont réussi à pérenniser, hein, le fait de les garder. Et en augmentant dernièrement, hein, notamment l'année dernière et cette année un petit peu, les frais aux clients, tout en restant relativement bas. Donc on va quand même vers des marges relativement importantes sur DEGIRO. On va continuer de regarder les chiffres et les rentabilités. Alors les rentabilités, elles sont pas énormes encore à ce stade, mais je pense que
c'est pas les stats qui nous intéressent le plus. Là, c'est intéressant, le price to book qu'on a vu, et on va le voir après avec le cours et avec les institutionnels qui sont rentrés dernièrement et qui ont vu une opportunité. Price to book, donc ça valorise la valeur généralement plus ou moins à ses capitaux et à ce qu'elle possède quand on est autour de 1. Donc en dessous de 1, on est largement sous-valorisé. Là, j'ai pris une valeur par rapport à d'habitude peut-être un peu plus valorisée que dernièrement, mais on va voir que sur le long terme, ça reste plutôt largement favorable. En 2023, on le voit, on est à 1,7 en price to book, donc on n'est pas encore énorme. Mais il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place sur la valeur. Et je pense que même pour le long terme, c'est pas encore trop tard pour rentrer sur DEGIRO. La dette long terme, elle est assez faible. Là, on a les capitaux propres qui augmentent. Ça aussi, c'est intéressant. On le voit en 2019, les capitaux propres à près de 181 millions. 400 millions en 2020, près de 500 millions, 600 millions. Et l'année dernière à 673 millions. Et ça devrait encore augmenter cette année. Un petit point sur la dette sur DEGIRO quand même. Donc les capitaux propres, c'est la différence entre les actifs et les passifs de la société. C'est ça, hein, près de 700 millions. Ça reste quand même une société relativement endettée, mais avec la baisse des taux qu'on connaît, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ça devrait permettre encore de baisser la pression de l'endettement de DEGIRO. On le voit, qui était quand même assez importante, hein, à la sortie du Covid. On était à 2,4 millions d'endettement pour 2,8 millions d'actifs. On est un peu mieux, même si là encore, on est relativement endetté, mais avec des taux qui étaient très importants, hein, ces dernières années. C'est pour ça que là, avec la baisse des taux qu'on connaît depuis quelques mois, hein, on va certainement en 2024 pouvoir réduire la pression sur cet endettement. Et le nombre d'actions en circulation, là aussi, c'est une donnée clé parce qu'on sait que plus une valeur, hein, va émettre d'actions, plus l'actionnaire va être dilué. Généralement, c'est pas terrible. Alors, il faut quand même, dans un premier temps, émettre assez d'actions pour avoir une certaine liquidité. Mais après, ce qu'on aime bien, c'est les rachats d'actions. Ça correspond presque à un dividende, hein, le fait de racheter des actions, parce que quand vous avez des actions d'une société, si la société les rachète et les annule, bah, mécaniquement, vous allez posséder un pourcentage plus important de la valeur. Donc finalement, c'est un peu comme un dividende. Donc ce qu'on attend sur les valeurs et les sociétés, c'est qu'elles procèdent à minima pas d'émission d'actions et si possible à un rachat. On le voit après l'explosion, hein, du nombre de comptes. On a quand même monté de façon assez importante, parce qu'on était à près de 70 millions, on est monté à plus de 110 millions. Et puis en 2021, on arrête d'émettre des actions, on reste autour de 110 millions. Et dernièrement, un programme de rachat d'actions, hein, qui va être fait et qui a déjà commencé, hein, c'était 1er octobre 2024 et qui va se terminer au 7 mai 2025. Donc on va avoir une période là pendant ces prochains mois où DEGIRO va racheter une partie de ses actions pour les annuler et faire un retour à l'actionnaire. Donc là aussi, c'est une donnée importante, hein, pour la société. C'est toujours un bon point quand on achète une valeur, de voir l'actionnariat racheter ses propres actions. Et le dividende, bah, qui vient d'arriver, 2024, c'était la première fois que DEGIRO, hein, donnait du dividende. Alors, il est vraiment très faible, 4 centimes, mais c'est quelque chose qui va certainement augmenter au fil des ans et se pérenniser. Donc là aussi, on voit un changement de statut dans la valeur à partir de cette année, une valeur qui commence à donner du dividende, à racheter ses actions, et certainement, hein, une valeur toujours en croissance. Alors on va regarder encore quelques chiffres qui me semblent intéressants, notamment la visibilité avec les comptes de résultats et les estimations et la marge, hein, avec une année 2023 où on a un peu baissé, et on voit en 2024 l'augmentation de la marge à près de 25%, hein, sur la marge nette. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les chiffres, et notamment sur le relèvement, hein, des tarifs. Et forcément, quand vous avez une masse critique beaucoup plus importante, bah vous allez gagner énormément au niveau des marges, hein, parce que les comptes clients continuent d'augmenter chez DEGIRO, et l'augmentation des tarifs, notamment l'année dernière et cette année, qui n'a pas été énorme, mais pour eux,
ça va leur faire quand même un revenu supplémentaire assez important. Donc on a à la fois le chiffre d'affaires et les marges qui augmentent ces prochaines années et on a une visibilité plutôt intéressante là-dessus. Et aussi un chiffre. Alors, avant de voir ce petit graphe, on va voir ça, la trésorerie. On en a parlé avec le graphe au début aussi en jaune. Le flux de trésorerie chaque année qui augmente. Et donc, le trésor de guerre, lui aussi, qui augmente hein, sur De Giro. Et on a un trésor de guerre à quasiment 3 milliards. 2 milliards 8 à l'été 2024. C'est relativement important, notamment pour le niveau de l'entreprise et la capitalisation. On a vraiment une trésorerie énorme hein, sur De Giro par rapport à la valeur. Donc là aussi, c'est un gage de sécurité. On est très loin hein, des augmentations de capital, puisque là, au contraire, hein, la valeur va racheter ses actions. La valeur a une trésorerie énorme qui va pouvoir l'aider à ses investissements et continuer à gagner de l'argent et à croître. Donc un chiffre important, hein, la trésorerie de Giro. Et ce que je voulais voir aussi dernièrement, et qui me semble aussi super intéressant, c'est ça, c'est les possessions sur les institutionnels, c'est-à-dire les grands fonds, comment ils se sont placés sur De Giro. Alors on a eu hein, le Covid-19 avec les courtiers qui ont commencé à émerger, beaucoup de nouveaux comptes, donc les courtiers ont monté, hein, là on a le cours de l'action De Giro. Ici, hein, vous avez le coût de la valeur, le prix de la valeur ici, et là le nombre hein, d'actions. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'après hein, la grosse période 2020-2021, ont été peut-être un peu survalorisés. Le titre a énormément baissé. On va le voir après sur Pro Real Time, hein, sur le graphe. Et est revenu finalement à ses niveaux d'avant-explosion. Et là, qu'est-ce qui s'est passé fin 2021 ben on voit en vert finalement les institutionnels, donc les grands fonds, qui vont commencer à s'intéresser à la valeur et à rentrer dessus massivement. On le voit hein, ici, ça a explosé. Et on a beaucoup de fonds maintenant, là ici le nombre d'actions, qui sont placés sur la valeur. À partir, on le voit, de aller à la rentrée 2021. Et on va voir justement en graphe. Donc De Giro, Covid-19, explosion des comptes, la valeur monte énormément. Après quelques émissions d'actions, hein, un retour finalement à la moyenne un petit peu. Et on revient même sur des niveaux très faibles hein, d'avant-explosion. Ici, on cote au niveau de 2019, en fin 2022. Et puis, on va commencer à, on le voit, à mettre un canal haussier sur la valeur ici, à partir de fin de 2022. C'est-à-dire que les institutionnels, ils ont commencé déjà à rentrer ici, en gros. Et c'est quasiment hein, 2021. C'est quasiment le cours sur lequel on revient aujourd'hui avec une dynamique positive. Donc on a eu encore des gros volumes fin 2022 et deux niveaux clés notamment alors les 14-15 hein, sur lesquels on revient et surtout les 11.6 qui ont fait obstacle ici novembre 2022, qui ont fait obstacle en décembre 2023 et qui ont été cassés avec un gap haussier ici en avril 2024 et un gap haussier, on en a remis un dernièrement en octobre 2024. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est les volumes. Beaucoup de volumes, on le voit ici. Alors sur le plus bas, volume sur plus bas également, ça trompe rarement. Fin 2022 et à nouveau ici sur les résultats hein, annoncés par la valeur. On n'est pas venu combler le gap et dernièrement des grosses journées pour aller à nouveau tester la résistance. Alors à très court terme, on aura peut-être un retour qui sera intéressant à acheter ici dans cette zone hein, entre les 13 et les 15. Mais on vise le long terme, donc éventuellement rentrer en DCA dès maintenant et puis compléter après. Mais on a quand même une dynamique super favorable sur De Giro avec des fondamentaux intéressants, des marges qui s'améliorent, des prix qui restent encore compétitifs. Et on le voit, l'entrée d'institutionnels
sont où? Ils sont là. La trésorerie énorme et l'entrée d'institutionnels une fois que le cours a arrêté d'être survalorisé. On le voit ici, hein. Après la grosse baisse, hop, les institutionnels sont entrés et on va jouer le retournement long terme. Donc c'est ça, hein, ce qui s'est passé. Hop, la baisse, là les institutionnels rentrent. Le cours commence fin 2022 à remonter. Et alors forcément, hein, plus intéressant en 2023, même été 2024, c'était bien, mais le potentiel encore de Giro me semble loin d'être terminé. Parce que finalement, les institutionnels qui sont rentrés reviennent à peine maintenant sur leur prix d'achat quasiment. Et on a certainement encore une marge de progression intéressante, hein, parce qu'on est par rapport au plus haut, on n'est qu'à la moitié, hein, sur l'explosion de 2021. Donc plutôt largement favorable, hein, sur De Giro. Pour jouer la continuation, hein, de la progression. Donc éventuellement peut-être attendre un petit repli parce qu'à très court terme, on est un peu haut, hein, au niveau du RSI, on est au-dessus de 70. Mais il y a une dynamique importante et puis ça fait partie quand même des courtiers qui ont finalement réussi le pari, hein, d'arriver dernièrement, de concurrencer les grosses banques, les courtiers un peu plus chers et de pérenniser leurs clients avec plus de 3 millions de comptes particuliers. C'est vraiment intéressant. Et les marges aussi et la visibilité qui est toujours intéressante et qui s'améliore. Donc sur De Giro, on aura certainement ici un prix entre 13 et 15 qui sera intéressant pour jouer le long terme et jouer 2025-2026 pour un cours très largement, hein, entre les 20 et les 30. Mais a priori, il n'y a pas vraiment de signe noir sur la valeur et on le voit, le dividende qui est arrivé cette année. Le rachat d'actions qui va arriver cette fin d'année et continuer en 2025. Donc tous les voyants sont au vert pour De Giro pour 2025-2026. Donc action long terme par rapport au prix d'achat aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!